Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Kitetsé. Paracha Kitetsé nous parle de la guerre, quand nous sortirons en guerre. Elle commence par la mitzvah de sortir en guerre contre nos ennemis. Puis, la Torah nous met en garde d'être vigilants dans notre sainteté, même pendant la guerre. La Torah nous enjoint de faire attention à notre sainteté alors qu'on va en guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de garder sainteté quand tu vas en guerre ? Quand tu vas en guerre, tu vas pour tuer l'ennemi, tu vas pour te battre. Comment tu peux garder sa sainteté ? Il est écrit, quand tu marcheras en corps d'armée contre tes ennemis, tu devras te garder de toute mauvaise action. Le sens du verset est que lorsque nous devons entrer en guerre contre un ennemi, nous devons nous méfier de tout péché, de toute iniquité. La Torah nous avertit et elle dit « Car Hachem, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te sauver et te délivrer des ennemis devant toi. C'est pourquoi votre camp sera saint et rien d'indiscret ne doit être vu parmi vous de peur qu'il ne se détourne de vous. » De là, nous apprenons que non seulement nous devons nous méfier de toute transgression, mais aussi et surtout, nous devons nous prémunir contre l'impudeur et la débauche, même pendant que nous nous trouvons en plein conflit armé. En termes simples, on nous dit qu'Hachem apportera notre victoire dans la bataille, mais seulement à la condition que nous nous méfions de toute impudeur, car l'indiscrétion fait qu'Hachem quitte notre camp et se détourne de nous. C'est le jeu des nations du monde. Ah, on est en guerre, on fait ce qu'on veut. Ah, je suis en guerre, c'est mon ennemi, donc la jeune fille là-bas qui est une prisonnière de guerre, je peux faire ce que je veux avec elle, je peux m'amuser, je peux en abuser, je peux rentrer dans les maisons et faire tout ce que je veux, tuer, violer, c'est pas un problème, je suis en guerre, je mets tout ça sur le dos de la guerre, non. Dieu te dit dans la paracha de la semaine, bien que tu sois en période de guerre, bien que tu sois légalement autorisé à faire des choses qui ne sont pas forcément belles, comme tuer quelqu'un, va pas faire n'importe quoi, va pas te permettre des choses en plus que ce que la Torah te permet. Va pas, parce que tu dois tuer ton ennemi, va pas devenir un barbare. C'est-à-dire que tu l'as tué, il est mort. Non, il faut que tu sois cruel. Il faut que tu coupes des parties de son corps et tu les ramènes comme trophée de guerre ou des choses comme ça. Chas v'shalom. Ne deviens pas cruel comme tes ennemis. Reste dans la sainteté et la pureté qu'Akadosh Baruch Hu a donné dans ton camp. Rabbi Ariel Lelbich Alberstam explique ce verset en expliquant que chaque juif possède en lui le saint nom El, qui brille à travers chacun de nous. Cependant, quand un juif faute et s'engage sur le mauvais chemin et ruine sa modestie, alors le saint nom est renversé et se transforme en Lo, qui est le nom d'une clipa impure. La Torah nous a enseigné ce secret dans ce verset. S'il y a un homme parmi vous qui n'est pas pur, car ils ne sont égarés du chemin de la pureté et se sont accrochés au chemin de l'impureté contrôlé par le mot Lo. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit le sortir du camp. Pourquoi on va devoir sortir cet homme du camp qui est impur ? Alors qu'on va aller en guerre, on s'en fout de son impureté. C'est un bon soldat, garde un bon soldat. Non, pas du tout. C'est pas ça dans l'armée du peuple d'Israël. C'est de garder la pureté du camp. Un seul est responsable de beaucoup. Pourquoi ? Parce que cet homme, en devenant impur et en se raccrochant à l'impureté du lot, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a provoqué le départ d'Hachem et a endommagé le nom El qui brillait à travers lui. Et ainsi, Dieu a quitté le camp. Ainsi, il ne peut plus entrer en milieu de camp car à sa place, on a fait rentrer, au lieu de El, on a fait rentrer l'eau. Chas v'shalom. Ça veut dire qu'au lieu de faire rentrer Hachem dans le camp d'Israël, on a fait rentrer l'impureté de la clipa, l'écorce d'impureté. Au lieu de faire entrer la pureté, on a fait rentrer l'impureté. Au lieu de faire rentrer la lumière, on a fait rentrer l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ça ? On est dans un état où on risque de perdre à cause de notre impureté. Fondamentalement, le nom El ne brille à travers chaque juif lorsqu'il reste dans les limites de la pureté et de la pudeur. Waouh ! Il faut comprendre que le secret du juif, c'est sa pureté et sa sainteté. Quand un juif viole les limites de la pudeur, alors le nom El le quitte et devient Lo. Dans notre paracha, la Torah nous enseigne que lorsque les enfants d'Israël sont forcés d'entrer en guerre contre leurs ennemis, ils n'ont pas à craindre ni à s'inquiéter, même s'ils sont plus forts, même s'ils sont plus grands, même s'ils sont plus nombreux, ils s'en foutent de ça. La Torah ne nous met pas en garde contre les ennemis selon leur fonction
leur fonction, leur façon de se battre, leur armement, ça on s'en fout. D'accord? Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était encore des esclaves. Ils ont pourtant battu Amalek. Lorsque Moshe a fait la guerre contre Sichon et Og, alors que c'était des géants, il les a terrassés. C'est pas le nombre, c'est pas la capacité, c'est pas l'armement, c'est pas à quoi ils ressemblent. Ça, c'est pas le problème. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, bien que l'ennemi il est beaucoup mieux que toi, beaucoup plus entraîné, des armes de pointe, qu'il soit prêt à nous attaquer avec des stratagèmes plus sophistiqués les uns que les autres, nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu marche devant nous. Comme on le dit dans la Shiratayam, Hachem Ish Milchama, Hachem c'est l'homme de guerre, il marche au milieu de nous, et il nous protège. Comme il est écrit dans la paracha, car Hachem votre Dieu marche au milieu de votre camp, pour vous sauver et de vous délivrer des ennemis devant vous. C'est pourquoi votre camp sera saint, et rien d'impudique ne doit être vu parmi vous, de peur qu'il ne se détourne de vous. Ça veut dire que si la présence divine sort du camp, on est à la merci de nos ennemis. Je délivrerai tes ennemis de devant toi. Il ne sera pas nécessaire d'avoir à courir après nos ennemis. Hachem les mettra devant nous et ils trébucheront devant nous dans la peur et la débâcle. Car votre camp sera saint. La condition de tout cela dépend tout simplement de la sainteté de notre camp. Regardez ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir une armée de points. Tu la prends, tu la gardes pour être rassuré, on va dire, pour assurer le commun des mortels. Mais si tu marches dans les voies d'Akadosh Baruch Hu, même pas ils auront besoin d'utiliser leur force, ces soldats. Même pas ils devront se mettre en danger. Akadosh Baruch Hu sortira et combattra pour nous. Et comme Hachem Yitbarach est avec nous, il n'y a rien à craindre. Si on comprenait aujourd'hui en 2023 de l'ère vulgaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Garder notre camp sain pour que nos soldats rentrent à la maison sains et saufs. Mais on aurait tout compris. Nos anges de Tsahal, qui sont aux frontières d'Israël, qui se lèvent pour empêcher nos ennemis de nous faire du mal. Si nous-mêmes, nous étions dans la sainteté, nous serions les gardiens de nos soldats. Mais malheureusement, c'est eux qui vont de l'avant. Et nous, en laissant tomber notre pudeur et notre modestie, on les met en danger. Comprenons que leur défense dépend de nous. Ça marche dans les vases communicants. Eux nous protègent et nous les protégeons. C'est très important de comprendre ça. Le danger ne commence pour tout le monde que lorsque la sainteté est altérée. Dès que nous perdrons notre modestie, Hachem disparaît d'entre nous. Et si Hachem n'est pas avec nous, il n'y a absolument rien que nous puissions faire. Par conséquent, nous devons tous prendre sur nous d'agir modestement dans tous les aspects de notre vie. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu ne nous quittera jamais. Et bien sûr, de ne pas faire preuve d'impudeur, que ce soit les hommes et les femmes. Être impudique, c'est très grave, surtout dans notre génération, qui est le jeu du Yetzer Hara et de sa femme, qui veulent nous amener vers la débauche, vers l'impudeur, vers les mauvaises mœurs. Se dire que le Ham Israël doit être comme tout le monde, doit être le mariage pour tous, la gay pride, faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et là, on sera comme les nations du monde. Donc si on est comme les nations du monde, à quoi ça sert? On n'est pas différent alors qu'on a été choisi pour être le peuple qui représente la Kadosh Baruch Hu. Comme on le voit dans la paracha de Shoftim, que là-bas, il y a marqué dans la Torah, Som tasim alecha melech, mais sur toi un roi. Et lorsque les Bnei Israël, ils ont demandé un roi, à qui? À Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi s'est énervé. Pourquoi il s'est énervé alors que c'est une mitzvah de la Torah? Parce qu'ils lui ont dit, mets sur nous un roi que nous soyons comme toutes les nations du monde. Et c'est pour ça qu'il s'est énervé, parce qu'on n'est pas comme toutes les nations du monde, parce que notre roi, à nous, bien qu'on ait besoin d'un roi, et c'est une mitzvah de la Torah, d'un roi de chair et de sang, nous avons le Melech Malcham Lachem HaKadosh Baruch Hu. C'est lui le vrai roi. Le roi, il est juste pour représenter le peuple vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et on n'est pas comme toutes les nations. Donc il faut comprendre que ce qu'est vraiment la modestie, c'est un chemin de vie. Le monde a tendance à attribuer le concept de modestie à la façon dont quelqu'un s'habille. Ce qui est vrai. Cependant, ce n'est qu'un des nombreux éléments de la modestie. La vérité est que le concept de modestie est multiforme et touche à de nombreux sujets. La pudeur est un mode de vie. La règle générale est que la modestie signifie ne pas se démarquer de quelque manière que ce soit. L'un des principaux traits de caractère des enfants d'Israël est leur modestie. C'est ce qui en témoigne de nous, les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, comme il est rapporté dans la Gemara. Une personne qui vit sans honte, écoutez bien ce que dit la Gemara, c'est sûr que ses ancêtres ne se sont pas tenus au mont Sinaï. Waouh!
Rabbeinu Bechaye a écrit, Hachem a créé le monde entier, nous a donné sa Torah afin que nous embrassions la vertu de la modestie. C'est par le mérite de notre modestie qu'Akadosh Baruch Hu a fait tous ces miracles pour nous, quand nous avons quitté la terre d'Égypte. Il y a beaucoup de gens qui observent les mitzvot et évitent les transgressions simplement parce qu'ils se sentent gênés. Et si on devait enlever leur embarras, ils quitteraient totalement la Torah et feraient ce qu'ils ont envie de faire, finissant par se retrouver dans un endroit très sombre, allez-nous. Tout comme le prophète a reprimandé les enfants d'Israël, ils n'ont pas ressenti de honte ni d'embarras. C'est pour ça qu'ils ont fauté, c'est rapporté dans Yirmiyahu. Il est rapporté dans le livre Chelev Haaretz du Rav Israël Abergel Shlita. Il convient de noter que la modestie se divise en deux parties. Éviter le mal et faire le bien, comme on le dit sur Merav et Asetov. Éviter les mauvaises affaires en nous protégeant, de ne pas nous démarquer ou d'attirer l'attention de quelque manière que ce soit. Cela s'applique bien sûr aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ne pas penser que la modestie et la pudeur ne s'appliquent qu'aux femmes, parce qu'elles doivent être sniout. Non, nous aussi on doit être sniout dans nos façons de parler, dans nos façons de faire les choses. Deuxièmement, faire des bonnes affaires en vivant une vie de simplicité, sans prétention, en tout temps, en tout lieu. Même en faisant quelque chose de grand pour le bien de tout le peuple d'Israël. Ne pas se faire remarquer et parler de nos actes. Ne pas dire « Oh, regarde ce que j'ai fait pour la communauté, regarde ce que j'ai fait, je suis un grand rabbin, je suis un grand tzaddik, je suis un grand philanthrope. » On s'en fout. Connais ta place aux yeux de Dieu. Dieu te donne notre modeste, sois modeste. Si vous avez été béni avec beaucoup de grands talents, cachez-les autant que possible. La gloire d'Hachem est quelque chose de caché, marqué dans Michelet. Ne va pas t'enorgueillir de ce que tu as fait ou ce que tu as comme talent. Moi, je sais faire ci, moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ça. On s'en fout. C'est Dieu qui t'a donné tout ça pour te réaliser dans ton service divin. Quelqu'un qu'Hachem Ilbarach a béni avec une grande richesse, de l'argent, de l'or, des diamants, des pierres précieuses, ne les placerait certainement pas devant une fenêtre visible par tout le monde. Il les cacherait aux yeux de tous. La chose est vraie aussi pour le service divin. Toutes nos actions doivent être synonymes avec le verset « Marchez discrètement avec Hachem, votre Dieu ». Ce qui signifie que celui qui accomplit son service divin discrètement sera toujours avec Hachem, selon la valeur de la dissimulation qu'il exerce. Commençons maintenant par la base de la modestie. Pour ne pas se démarquer ou attirer l'attention, cela se passe par la pensée, la parole et l'action. La mesure principale d'une personne dans l'autre monde sera selon le degré de modestie qu'elle a eu dans ce monde. Par conséquent, notre Sainte Torah ne peut habiter à l'intérieur de nous et ne peut être obtenue que par un cœur humble et modeste, comme a dit Moshe Rabbeinu, le plus humble de tous les hommes. C'est le secret du succès, et c'est ainsi que le Rambam explique que quelqu'un qui veut obtenir la couronne de la Torah doit être diligent dans deux choses. 1. Pour étudier, il faut faire spécifiquement dans une maison d'études, car nous sages nous ont dit, celui qui apprend dans un beth midrash n'oubliera pas précipitamment son apprentissage. 2. Apprendre avec modestie et sans se faire remarquer par les autres. Par conséquent, qu'ont fait notre ancêtre et nos rabbanim de tout temps. Ils passaient la plupart du temps de leur nuit à étudier la Torah. La nuit est le moment où tout le monde dort, le monde est immobile, le monde est paisible, il n'y a pas de bruit. C'est le moment propice pour plonger dans la mer de la Torah. Rabbeinu Yoram Zichrono Livracha disait qu'avec le bruit et l'agitation, rien ne pouvait être réalisé. Le soir, c'est un moment où on est plus tranquille, on est plus alerte par rapport au calme. On est dans une disposition à étudier la Torah plus facilement. Quand on écrit en soft-route par exemple, d'écrire la nuit c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que tout autour est calme. Il y a moins de voitures dehors, il ne faut pas gérer les enfants, en général ils dorment. On a moins de problèmes de téléphone, on est moins appelé et on est plus concentré. Donc c'est beaucoup plus facile d'écrire la nuit que le jour par exemple. À partir du jour où le peuple d'Israël a commencé à être exposé aux publications, exposé au monde, aux ordinateurs et aux bureaux, les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Beaucoup d'autres ont été détruits. Les enfants se sont écartés du chemin de la Torah et des mitzvot et le peuple d'Israël a commencé à s'effondrer. C'est ce qu'on a appelé l'assimilation. Le siècle des Lumières, quand on a commencé à sortir du ghetto et penser qu'on devait devenir comme les autres, étudier les sciences, étudier à l'école, devenir des... Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à se perdre. Lorsque le mur de la pudeur a été endommagé, toutes les forces extérieures ont pu prendre le dessus. C'est ce qui s'est passé pendant la Scala. C'était une si grande génération. Le Rama de Pano, le Maral de Prague, le Kli Yakar, le Shlakadosh et bien d'autres. Et soudain, la Scala
l'émancipation des Juifs, cette mouvance, cette école de pensée qui a commencé à prendre racine en Europe, qui a décidé qu'il fallait rentrer les études profanes dans les études de Kodesh, ça a été une catastrophe. Ils leur ont dit quoi? Vous pouvez étudier la Torah, mais concentrez-vous sur l'obtention d'un statut social, d'un rang, d'une notoriété, d'une célébrité. C'est ça être juif? Chercher à être une star? Alors que dans la Torah, on nous a déjà dit, si vous suivez les chemins de la Torah, vous serez comme les étoiles dans le ciel. On n'a pas besoin d'être une star sur un parquet à Hollywood. Cela a causé d'innombrables dommages auxquels nous sommes encore confrontés jusqu'à aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire. Nous devons nous rappeler que la clé du succès est la modestie. Comme nous l'avons dit plus haut, la pudeur est une méthode, une ligne de pensée et un mode de vie. Quiconque possède de la modestie, Hachem Yitbarach, ne s'en éloignera jamais. Il sera avec nous côte à côte, main dans la main. La modestie est ce qui nous porte vers toutes les réalisations. Surtout aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, on voit que les gens ont exacerbé le moi. Regarde-moi, moi je suis, moi je fais, moi je donne, moi je réalise. Moi, regardez-moi sur les vidéos, moi, regardez-moi sur YouTube. J'ai un nombre de likes extraordinaire. Waouh, je suis le plus grand YouTuber du monde. Mais non! S'il y a une personne qui regarde cette vidéo, une personne, il n'y a pas beaucoup de pouces, il n'y a pas beaucoup de likes, 10, 20 personnes regardent cette vidéo, et qu'un seul d'entre vous, il a fait teshuva, c'est suffisant. Un seul d'entre vous a compris l'importance de la paracha de la semaine, c'est suffisant. Si c'est des milliers, c'est encore mieux, mais pas pour les likes, pas pour la notoriété, pas pour avoir un statut social, pas pour que la chaîne, elle fonctionne et qu'on ait des retours de YouTube. Ça, on s'en fout. C'est pas le principe. Le principe, c'est d'arriver à faire comprendre qu'aujourd'hui, la modestie, elle doit nous habiter pour pouvoir enfin rapprocher nos frères de la vérité. Et la vérité, c'est Torah Temet, la Torah de vie, la Torah de vérité, la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est pas la Torah des influenceurs, c'est pas la Torah des youtubeurs, c'est pas la Torah des gens qui se servent d'elle pour pouvoir faire de l'argent. Non, la vraie Torah, c'est celle qui touche le cœur. Comme nous disent nos sages, ce qui sort du cœur, il rentre dans le cœur. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Amen. Shabbat, Shalom, Mevorach.